La deuxième de cette déclaration de Jésus sur la croix se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 43, qui dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus a été crucifié, cloué sur la croix, au milieu de deux criminels, l'un et l'autre, de chaque côté de Jésus. Ces deux voleurs se joignirent aux gardes, aux chefs religieux, au peuple pour se moquer de la royauté autoproclamée de Christ. Quelques instants après avoir entendu la prière de Jésus pour ses persécuteurs, un des deux brigands se dresse contre l'autre, lui disant « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-là, il n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Alors que la foule s'acharnait contre Jésus, ce mécréant se rappelle que Jésus était cloué à la croix sans aucune raison. Il n'avait rien fait de mal. Il était venu sur la terre et avec une vie exemplaire. Il n'a jamais volé, tué, détruit, menti. Il n'était pas corrompu et n'avait jamais fait de mal à personne. Et non seulement il a été crucifié, mais en plus, on l'a placé entre deux méchants brigands. Ainsi donc il se dresse. Il refuse de traiter Jésus comme un brigand. Peut-être même qu'il a compris que cet homme était vraiment le Fils de Dieu. D'où sa défense de Jésus. Et donc, après avoir pris cette défense, il lui demande de se souvenir de lui. Et sur ce, Jésus répond, « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Quel meilleur mot pouvons-nous rêver d'entendre? Dans la vie, il y a deux grandes castes, ceux qui ont réussi et ceux qui ont raté. Souvent, ce sont les plus démunis, les plus écartés de la société qui en souffrent le plus. Non pas que ceux qui ont réussi sont mieux que les autres, mais tant de gens, sous le poids de l'injustice sociale et de l'inégalité, se sont trouvés émarginés, écartés de toute possibilité de remonter à la surface. Leur vie est complètement ruinée. Y a-t-il un espoir encore pour moi? Se disent-ils peut-être? Oui, il y a un espoir. Et cet espoir se trouve dans les paroles de Jésus. Je te le dis aujourd'hui en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Ces paroles réconfortantes pour ce brigand le sont aussi pour nous. Ce criminel n'avait pas le temps de s'agenouiller, de se faire baptiser, de suivre un catéchisme quelconque. Mais devant la force des choses, sa simple confession de foi fut suffisante pour obtenir le salut. Tu seras avec moi au paradis. C'est exceptionnel de voir que le premier bénéficiaire du salut était ce brigand cloué à la croix. Tu seras avec moi au paradis. Nous voyons dans cette interaction entre Jésus et ce brigand une incroyable image de l'immense grandeur de la grâce de Dieu. En admettant sa culpabilité et son besoin de pardon, ce brigand a reconnu que Jésus était vraiment le roi qui venait de Dieu. En reconnaissant la seigneurie de Jésus, ce brigand s'est approché du Père pour recevoir l'assurance de la vie éternelle. Cher ami, il n'est jamais trop tard pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur et aller au paradis lorsque nous quittons la terre. Peut-être n'êtes-vous pas certain que si vous quittez cette terre, le paradis sera votre destination. Aujourd'hui, en ce moment même, vous pouvez en avoir l'assurance. Comment? En recevant Jésus comme Seigneur
et Sauveur de votre vie. Et si vous désirez prendre la décision de recevoir Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, alors je vous encourage à prier ces paroles avec moi. Dites ensemble avec moi. Cher Dieu, je veux faire partie de ta famille. Tu as dit dans ta parole que si je reconnais que tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, je serai sauvé. Et que je l'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Alors Dieu, je déclare maintenant que je crois que tu as ressuscité Jésus des morts et qu'il est vivant. Je l'accepte maintenant comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci de me débarrasser de l'esclavage du péché dès maintenant. Merci de m'accueillir dans ta famille et de faire de moi une nouvelle personne. Je me détourne du diable pour suivre Jésus. Je suis maintenant sauvé. Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Sauveur. Amen et Amen. Well, si vous avez fait cette prière et que vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, faites-nous le savoir. Envoyez-nous un petit commentaire ou bien dites-le à la personne qui vous a envoyé cette vidéo. Elle sera enchantée. Seigneur vous bénisse abondamment. Demain, le 3e jour, avec la 3e citation de Jésus sur la croix. À bientôt.